Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission Un chrétien pour tous pour partager vos 1 an de mariage. Je suis vraiment contente que vous soyez là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on reçoit Dani et Bénédicte qui vont nous raconter ce qui se passe dans leur petite maison. Ça fait 1 an qu'ils se sont mariés et je suis foi que leur témoignage va vraiment venir toucher des vies, changer la manière de voir le couple, surtout un couple mixte, et que Dieu vous parle à travers ce témoignage. Alors merci beaucoup à vous d'être là aujourd'hui. Ma première question, c'était vraiment comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez discerné que Dieu vous appelait l'un envers l'autre. Je vais commencer. Oui. Ok, je vais commencer. Tout simplement, on a commencé dans le temps du COVID. Donc en mars 2020, on était confinés, ça fait qu'on pouvait absolument nulle part. Puis là, il y a quelqu'un de la chapelle qui me dit Dani, on organise un groupe de prière. 5 jours semaine, si tu veux. Puis c'est du monde de partout. Fait que je dis ok, c'est beau. Moi, j'étais ouvert. De toute façon, on était confinés, on ne pouvait pas rien faire. Ça fait que je m'inscris au groupe. Il y a du monde de Québec, il y a du monde de Halifax, il y a du monde un peu partout. On était tous 25-30 au début. C'était quand même intéressant. Puis un gars qui s'appelle Nick Harvey, qui était à Halifax, il me dit il y a peut-être une fille que je connais, que j'ai déjà enseigné, puis qu'elle serait bonne avec nous autres. Je pense qu'elle aimerait ça. Ça fait qu'il invite Bénédicte, elle vient comme une des premières rencontres vers la fin du mois de mars. Coucou Nick! C'est ça, ça fait que là, merci Nick, tu sais. Fait que là, je vois Bénédicte arriver avec son énergie, super gentille, souriante, connaît la parole, puis la parole. Fait que là, à un moment donné, pendant presque 2 ans de temps, donc jusqu'en 2022, on faisait 5 jours par semaine des études bibliques. Ah, ok. Tous les jours, vers midi, 1h, on se rencontrait 1h30 par semaine, tous les jours. Et à un moment donné, rendu janvier 2022, je disais à Bénédicte, t'as attendu qu'on suive peut-être d'autres prêches à l'extérieur, qu'on regarde d'autres pasteurs, d'autres choses à l'extérieur de nos études bibliques. Ça fait qu'elle dit oui. Ça fait que, mais tu sais, tous les jours, on s'appelait, on écoutait des prêches, on discutait de la parole, on discutait, c'est juste une joke entre nous autres. Fait que, tu sais, là, on étudie la parole, on regarde des prêches, on discute là. Je commence à sentir vraiment que il y a quelque chose qui commence à se développer. Mais là, janvier, mois de mars, ça fait 2 mois quasiment qu'on se rencontre encore, quasiment 5 jours. On s'appelait quasiment 7 jours semaine. Sans qu'il y ait rien. Sans qu'il y ait rien. C'était ça qu'il y ait rien. Wow! Fait que 2 ans et demi, 2 ans. C'était de l'amitié totale. C'était juste de l'amitié. 2 ans? Oui. 2 ans d'amitié à distance. Parce que les fronts, tout était fermé, les provinces étaient fermées, tout était fermé. Moi, j'étais à Montréal, Bénédicte à Halifax, à 1200 km de chez moi. Ah, ok! C'est 14 à 16 heures de voiture pour se rendre. Mais c'est Fait que jamais j'aurais pensé aller aussi loin que ça. Moi, j'arrêtais à Rimouski, puis c'était loin. Fait que, on discute, puis là, à un moment donné, je dis, OK, Seigneur, est-ce que c'est pour moi? Puis là, j'entends un soir, je marche beaucoup, puis j'entends un soir, va de l'avant. Puis là, je sens un souffle, comme le souffle de l'esprit qui me dit, va de l'avant. Pourquoi ma fille? Je dis, Seigneur, comment je peux passer de l'amitié à l'amour et que ça ne brise pas le groupe? Parce que là, à un moment donné, tu poses à quelqu'un, puis là, tu ne veux pas qu'il y ait de malaise à l'intérieur du groupe qu'on était. Ça faisait déjà 2 ans qu'on était ensemble, puis qu'on se voyait 5 jours semaine. C'est sûr. Ça fait que là, à un moment donné, un soir, je l'appelle, puis je dis, Bénédicte, j'ai une question à te poser. Fait qu'elle dit, oui, tu sais, on va parler de plein de sujets. OK. Fait que j'y ai posé la question. Puis ça a vraiment été inspiré. Ça a été, Bénédicte, penses-tu que Dieu est en train de transformer notre amitié en d'autres choses? Et là, la réponse a été comme 5-10 secondes plus tard. Oui. OK, c'était oui. Mais 5 secondes, quand tu attends une réponse rapide, c'est long. Oui, c'est long, c'est long. Le petit cerveau, il se finit là. Là, tu dis oui, mais là, au début, à Halifax, Montréal, c'est encore confiné. Ben oui. Fait que j'ai été au mois d'août 2022, donc 2 ans et demi après qu'on s'est rencontrés la première fois, avant que je descende à Halifax. En présentiel. Wow! Donc Dieu a vraiment pris le temps de construire votre histoire en fait. Mais j'ai une petite question pour Bénédicte. Est-ce que toi, tu avais prié par rapport à ça? Est-ce que tu y pensais? Est-ce que ça tournait dans ta tête que quelque chose pouvait se passer ou tu étais juste
comme qui t'a surpris avec la question? Au début, j'étais surpris par la question. Ok. Parce que l'amitié était tellement bonne. Ok, d'accord. Fait que il n'y avait pas d'animosité, c'était vraiment l'amitié pure. Moi, j'aime ça. Je veux vraiment mettre l'emphase sur ça parce que Dieu connaît bâtir les relations. Fait que de dire que, mettre l'emphase sur que Dieu a d'abord bâti une amitié entre lui et toi, vraiment, c'est extraordinaire. Wow, ok. Mais je peux aussi ajouter que quand il m'a posé la question, il y a eu quand même une paix. Oh, c'était plus une choc qu'une hésitation. Parce que il y a quelques années, j'avais demandé au Seigneur, je suis prêt que tu puisses me donner un mari. Ok. Je ne sais pas c'est quand, mais je te donne mon cœur. Entre-temps, comme j'attends quelqu'un, je te donne mon cœur. Ok. Puis, je veux vraiment que la personne tu vas me présenter, que je puisse être prête pour lui. Oh, wow. Donc, quand il m'a posé la question, me voilà, me voici. Je suis prête. Ok. Mais gloire à Dieu pour votre rencontre. C'est vraiment le Seigneur qui a écrit cette histoire de fond en comble. Donc, ensuite, on va retourner vraiment dans notre discussion principale qui est la première année. Ouais. Comment vous allez décrire vos 12 premiers mois de mariage et qu'est-ce qui vous a surpris dans la réalité du mariage? Comment vous allez décrire? Si on allait dire 3 mots, toi, Bénédicte va dire 3 mots, Dani va dire 3 mots. 3 mots. Jésus-Christ, non? Oh my God! Jesus Lord! Je m'attendais à tout sauf à ça. Mais c'est vraiment ça. Moi, je viens pas de maison chrétienne. Ça fait juste 15 ans que je suis chrétien. Oh! Fait que j'avais déjà vécu des expériences avec des ex-conjoints. Oui. Fait que c'est sûr que quand on est arrivé en situation de mariage, que Bénédicte est venue rester chez moi, oui. J'avais déjà vécu ça. Vécu ça, ok. J'ai déjà des enfants, ça fait que j'avais déjà ok, d'accord. J'ai donné mon cœur à Jésus le 24 juin 2010. Oh my God. Ça fait que dans une piscine, en tout cas, peu importe, et ma vie était complètement transformée. Je suis vraiment une nouvelle personne à nouveau, effectivement. Oui. Donc, pour ça, quand Bénédicte, qui était différente, elle vient d'un background chrétien. Ah, ok, toi, tu viens d'un background chrétien, oui. Tu as toujours été chrétienne. Oui. Oh, moi, j'ai été élevée dans la chrétienté dès le jeune âge. On priait dès l'âge de 3 ans, on allait à l'église. Donc, moi, j'ai été vraiment élevée dans ça. Donc, j'ai vraiment on pourrait dire comme une bénédiction. Si oui, il y a un prénom. Ouais. le privilège d'être élevée dans ça. Puis, ce que mon père m'a toujours inculqué, c'est de chercher quelqu'un qui est ancré en Christ. Oui. Pas juste qui le dit, mais qui le vit. Donc, quand j'ai vu ça en Dani, puis que ça s'est manifesté après le mariage, aussi bien qu'avant le mariage, c'est ça qui a vraiment solidifié les 12 premiers mois. Oui. Puis, pour répondre à ta question, c'était vraiment les 3 mots que je pourrais dire. C'est la joie, l'aventure et la vulnérabilité. Oui, la vulnérabilité, waouh, gloire à Dieu, c'est vraiment ça. Parce que quand tu es vulnérable, tu fais comme tu t'ouvres complètement et sans peur, sans crainte, parce que tu sais que Dieu est à travers. Et comme on nous a parlé dans les relations à l'église dernièrement, on parlait de quand, tu as raison, parce que le fait que quelqu'un, un mari ou une femme soit ancré en Christ, c'est parce qu'il a un modèle. Ouais. Donc, s'il ne te trompe pas ou s'il ne fait pas des niaiseries, c'est pas parce que tu es la plus belle ou parce que tu es la plus forte ou parce que non, tu as conquis son cœur, non. C'est parce qu'il a un modèle qui est Jésus et c'est Jésus qu'il veut plaire d'abord. C'est parce qu'il veut plaire à Jésus qu'il se comporte bien envers toi. Parce que si même à nous, notre chair nous fait défaut, on veut plaire à Jésus, mais parfois ta chair te dit non, plaît-moi d'abord. Mais quand tu as Jésus, vous êtes à deux, quelqu'un veut tomber et une personne qui le relève. Mais quand il y a une personne, quand c'est débalancé, c'est vraiment, on a l'impression, on a tendance à descendre. Donc vraiment, c'est vraiment beau, la vulnérabilité. Jésus-Christ. Jésus-Christ. 3 syllabes. La vulnérabilité, Jésus-Christ, la joie et l'aventure. On retient ça. J'aimerais aussi ajouter à ça que bien avant que Dani puisse me demander la question qu'on a discuté tantôt, c'est qu'il parlait tout le temps du mariage. Moi, je veux me marier. Puis je ne savais pas si c'était moi, mais il m'observait. Mais ce que j'ai vu en lui, c'est qu'il me disait tout le temps à répétition pendant toute nos discussions, c'est que, Bénédicte, tu vas toujours
toujours Dieu en premier et après toi. Ok. La personne que je cherche à me marier, c'est toujours Dieu en premier et après ma conjointe. C'est toujours deuxième. Oui, Mais deuxième, principal deuxième. Principal, mais bien sûr, parce qu'on nous parle que Jésus c'est notre premier époux. On est comme l'épouse. Puis après, il te donne une épouse avec qui tu formeras une seule chair. Pasteur David nous l'a dit clairement dernièrement. Ta priorité après Jésus, c'est sa femme. J'ai même dit à Bénédicte, j'ai dit, t'aimes Dieu, je t'aime. Arrête d'aimer Dieu, je t'aime plus. Oh, c'était clair comme ça. C'était clair comme ça. Oh, wow, gloire à Dieu. C'était vraiment du Seigneur en famille. C'est un témoignage vraiment puissant et extraordinaire. Je suis vraiment fan de votre témoignage. Donc, la prochaine question, c'est les joies et les ajustements. Quelles ont été vos plus belles joies et vos plus grands ajustements durant cette première année? C'est quoi? On va commencer avec les joies, ensuite les ajustements. Qu'est-ce que vous avez dû ajuster? Pas mal. Mais quelles sont vos joies d'abord? C'était quoi vos joies? Qu'est-ce que vous avez partagé? Vous avez aimé cette première année vraiment? Moi, je pourrais dire juste la joie d'avoir quelqu'un t'accueillir à la maison. J'ai souvent été à la maison où il n'y avait personne à la maison. Bien, c'est comme, on a tous nos propres horaires. J'ai 3 frères. Ok. Donc, on était tout le temps partis. Puis, donc, quand il y a quelqu'un qui t'attend à la maison, lui, il travaille autonome, donc il travaille de la maison. Oui. Il est là, il t'accueille avec des fois des bisous, des fleurs, oui. du consort, le romantisme qui sort de ça. Il n'a pas arrêté de genre de se poursuivre puis rechercher mon cœur avant et après le mariage. D'accord. Jusqu'à présent. Wow, jusqu'à présent, c'est vraiment la joie. Ouais. Et puis, est-ce qu'il y a un ajustement que tu as eu à faire avant qu'on demande à Dani? Est-ce qu'il y a eu des petits ajustements que toi, Bénédicte, tu as eu à faire? J'écoute pas. Ça sera. Je vais rester juste à la joie. Elle sera honnête. Parce que si c'est lui qui dit, sera trop honnête. Donc, elle va le dire pour qu'elle soit honnête. On va lui donner le privilège d'être honnête. Ben, comme vous voyez, on est de 2 cultures différentes. Ouais, on arrive à cette question d'ailleurs. Un des grands ajustements, c'est que moi, je fais un petit peu ce qu'on appelle le temps africain. Donc, c'est que quand tu me dis on vient à telle heure, à 1h, pour moi, c'est dans 30 minutes, c'est dans 2 heures. Oh, donc, moi aussi. C'est dans l'heure. Si on part 11h15, 11h40, 11h59, t'es dans l'heure. C'est dans l'heure, oui. Jusqu'à 12h depuis dans l'heure. Maintenant, c'est 11h, c'est dans l'heure. C'est ça. Malgré aussi qu'on parle en français, des fois, notre dialecte est très différent. Oui. Donc, de se comprendre qu'un mot pourrait dire telle chose. Telle chose. Donc, vraiment, de se comprendre, c'est vraiment cet ajustement. Ouais. Ok, pour toi, Dani, c'est quoi ta joie et ton ajustement? La joie, je pense que Bénédicte a fait pas mal le tour. Je veux dire, c'était vraiment ça. Moi, j'aime ça d'être en présence de quelqu'un. Tu sais, elle arrive de travailler, on est ensemble, on discute. Des fois, le repas il est prêt, j'ai le temps de préparer le repas, je l'appelle. Wow, il y a eu plein de choses, on a fait plein de voyages aussi. C'est agréable, c'est le fun quand tu fais des activités avec la personne que tu aimes, oui. Puis que tu te retrouves en vacances, puis là, tu vois vraiment le cœur de la personne. La personne, oui. T'sais, à chaque fois qu'on part en vacances, c'est tout le temps plaisant. Ouais. Oui. C'est ça, les ajustements, c'est mon auto a un certain espace, puis il y a 10 valises, ça rentre pas pour 2 jours. Okay? Ça, c'est un ajustement. Okay, d'enlever un petit peu de linge, puis on part juste pour 48 heures, pourquoi t'as 5 sacs? Mais ça, c'est correct. Ça fait partie des ajustements qu'elle va faire encore. Réduire le stock. C'est ça. Puis un autre petit ajustement, c'est comme elle parlait du langage des fois, mais juste mettons exemple, le repas pour nous. Moi, je suis un gars très ponctuel. Fait que si je dis à 5 heures, je vais même mettre là 5 heures moins quart. OK. Au début, l'ajustement, c'était de dire, OK, on part. Quand on part, c'est pas qu'on commence, c'est qu'on part. On part, oui. C'est pas que je commence à ramasser mes affaires. Non, c'est qu'on part. On part. Ça, c'était un ajustement. Ça, c'est juste des pacotilles. Des pacotilles, c'est juste des comportements acquis. Oui. Tu sais, qui peuvent se changer avec ça. Moi, j'ai dû apprendre à accepter qu'il y a un décalage. Donc, au lieu de partir à 5 heures, on part 5 heures moins quart pour partir à 5 heures. Oui. Petit mensonge. Oui, une demi-heure. On s'améliore. On s'améliore. Puis, mettons, un autre qui était vraiment cocasse, c'est nous, quand on dit, mettons, OK, on soupe. Oui. OK, le souper est prêt. Comme à un moment donné, on prépare le souper, j'étais avec mon frère, il y a du monde à la table, puis il dit, OK, Bénédicte, le souper est prêt. Je dis, OK, c'est beau. Après 20-25 minutes, elle est où?
qu'est-ce qu'elle fait? C'est que là, on va chercher Bénédicte, le souper est prêt, oui, c'est correct. Mais nous, quand le souper est prêt, ça veut dire qu'il est sur la table, Oui, on mange. Oui. On attend à manger. Elle, il est prêt, ok, c'est beau, je vais aller manger quand que je veux. Ok, oui. Fait que ça, c'était je comprends l'ajustement. Parce que eux, vu que tout le monde avait les heures Oui, disparates, tout le monde est professionnel, tout le monde travaille à gauche et à droite. Fait que le souper est prêt, ok, c'est beau, je peux aller me servir à 6 h, je peux me servir à 10 h, je peux me servir, le repas est chaud, tu mets le micro-ondes, puis c'est ça. Ah, ok. Fait que ça, c'était juste des petits ajustements. Le langage, à un moment donné, oui. on a appris que le langage était différent. Oui. Puis juste ajuster, c'est juste des ajustements. Ah, mais c'est cool, mais c'est bien. Ouais, mais c'est bien parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a été remarqué. C'est pas juste comme le temps, surtout avec les Africains, on le sait. On a un problème avec le temps, moi aussi. Ok, on passe à la prochaine question. On a quelle vérité sur le mariage chrétien auriez-vous aimé comprendre avant de vous marier et quelle attente Dieu a transformée? Beaucoup. Oh my God. Une chose qui n'est pas assez répétée, c'est que quand tu vas dans le mariage, c'est essentiellement pour aller servir l'autre. Oui. C'est pas pour se faire servir. Merci. Tu espères quand même que la personne avec qui tu vas rentrer pour l'éternité va te servir. Oui. Mais tu ne vas pas pour ça. Je pense que c'est dans Matthieu 5, 22 qui dit que le plus grand serviteur de tous, c'est celui qui sert les autres. Je suis en train de paraphraser. Oui, c'est vrai. Oui, on a compris. Je connais ce verset. Et celui qui est le plus grand, c'est celui qui est le serviteur de tous. Oui, de tous. Et Jésus a montré cet exemple en lavant les pieds de tous ses disciples. Ouais. Et puis, même quand Pierre lui dit non, tu laveras pas mes pieds, il a dit si je fais pas ça, toi et moi, on n'a plus rien en commun. Et puis, donc, c'est ça, c'est vraiment être au service de l'autre, d'avoir cette humilité, avoir l'humilité et mettre notre ego de côté et servir l'autre. Et, tu sais, on a souvent dit que, femmes, soyez soumises à votre mari, aimez vos femmes. Puis des fois, on pense que, tu sais, l'homme a une tâche plus facile que la femme. Mais essentiellement, quand tu regardes, même avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est que Dieu nous demande la même chose. Oui. Les termes sont vraiment plus... Et des fois, même, personnellement, je trouve que les hommes ont une tâche encore plus difficile. Parce que nous, on doit soumettre comme on doit soumettre à Christ. Mais Dieu demande, l'homme, tu dois mourir pour la femme. C'est pas une tâche facile à faire. Donc, de se mettre à eux, puis s'humilier, puis être là, puis de la comprendre. Aujourd'hui, même à l'église, on a dit que, le pasteur disait, il faut que tu apprennes à me comprendre. Oui, me voir, oui, pas juste me regarder, pas juste me regarder, me voir, oui. m'accompagner dans ma descente. C'est pas quelque chose de facile, parce que là, il a une direction, il a une vision, il doit aller quelque part. Mais de s'arrêter et de dire, je vois ton problème, je vois ce que tu traverses, je m'humilie pour être à ton niveau. À ton niveau, c'est ça. C'est 2 oreilles et une bouche, c'est important. Ouais, Tu es supposé écouter 2 fois plus. Oui, que tu parles. Oui, exactement. On a fait beaucoup ici, avant de se marier, on a eu une préparation. C'était ça la prochaine question. Vas-y. Okay. Je suis devin, hein? Comment Dieu vous a préparé? C'était justement ça la prochaine question. Comment Dieu vous a préparé? Donc il va continuer, tu vas parler, il n'y a pas de problème. Oui, mais tout simplement, c'est que, tu sais, Bénédicte vient de le dire un peu, tu sais, parce que souvent dans un couple, on lit dans la Bible, ce qu'on nous dit, c'est l'ego. C'est souvent, c'est une culture, l'autre culture, puis peu importe. Même dans une même famille, on a des visions de voir des choses différentes. Et si tu rentres dans le couple, puis que tu ne veux pas être transformé, tu ne veux pas être au service de l'autre, et tu dis c'est toi qui dois me servir. Là, souvent, ce qu'on rencontre, c'est des couples que j'ai déjà vécu, puis que je vois souvent, c'est pas de la servitude, c'est dans le sens que tu fais 50% des choses, je fais 50%, c'est ça. OK, je fais à manger, tu fais la vaisselle. T'as l'affaire, puis c'est des tâches. Donc, c'est vraiment un amour de tâches. Et c'est pas ça. Tu sais, pas dire, ben là, j'ai fait ça, puis là, j'en fais tout le temps plus. Oui, on va commencer à compter. Oui. Moi, je fais telle chose, de faire 8 fois, je sors les vidanges, toi, ça fait 3 fois que tu fais la vaisselle. Tu sais, ça marche pas, là. Non, ça invite l'amertume.
si moi je suis vraiment, Christ m'amène à être serviteur, donc je dois avoir un plaisir à servir ma conjointe. Oui. Et ma conjointe aussi doit avoir un plaisir à me servir. Oui. Tu sais, ben, des fois, ce qui arrive, c'est que, fait que si j'ai tout le temps dans le regard de l'autre, puis je suis tout le temps en train d'attendre que l'autre me serve. Parce que j'ai déjà trop servi. Et moi, je pense trop donné. J'ai trop donné. Mais c'est bien d'en parler parce que même moi, dans mes relations amicales, ça a été comme ça. Parce que je demandais toujours à Dieu, mais pourquoi je suis toujours blessée dans mes relations amicales? Il m'a dit, mais c'est parce que tu attends trop. Oui. C'est parce que tu attends trop de l'autre, c'est parce que tu ne donnes pas, tu donnes pour recevoir. Tu es là, tu donnes et puis tu dis, mais je lui ai donné 3 fois, elle n'a même pas encore remarqué que j'ai déjà fait ça. Je suis déjà allée chez elle 2 fois, elle n'est même pas venue chez moi 1 fois. Et apprendre, je sais pas, moi je suis pas mariée là, mais je pense qu'on peut rajouter et dire aussi, savoir communiquer aussi. Oui. Et avec manière bienveillante. Oui. Et de dire, ok, pas que toi j'ai fait ça 4 fois, toi t'as fait ça. C'est comme, j'aimerais un peu plus que, j'aimerais un peu plus, je sais pas si vous allez peut-être en parler, mais comment vous gérez ça, mais j'aimerais un peu plus que tu fasses ça, tu vois. Ça me plairait plus de recevoir ça. Si c'est une manière saine de communiquer, pas juste de dire, mais toi t'as pas fait ça, moi j'ai fait ça, donc c'est plus dans ce sens-là que je peux amener ma petite pensée. Moi, j'appelle ça une relation gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, oui. Effectivement, parce que si t'es un gagnant et t'es un perdant, t'as rien gagné. T'as rien gagné. Fait que ça va, tu vois, il y a moi. Ouais. C'est pour ça que c'est important que Dieu soit la base de vous, parce que quand vous servez Dieu, vous servez l'un l'autre. Oui. Et Dieu est au top, puis ça fait genre un triangle. Donc, tu peux pas casser ça. Tu peux pas. Et puis, ce qui est important, c'est que de toujours avoir des mots d'affirmation. De voir l'autre personne quand il fait quelque chose. Oh oui. De voir que, wow, t'as fait la vaisselle, t'as fait le lit, t'as nettoyé la salle de bain. C'est ça que c'est reconnaissance. Ouais. Pas juste mettre le doigt sur ce qu'on n'a pas fait, aussi encourager ce qu'on doit faire. Ah, mais c'est extraordinaire. Puis l'humour, ça l'aide aussi. Ah, il en sait beaucoup. Puis choisir le bon moment aussi. Oui. C'est pas le moment que là, tu es en crise, qu'à un moment donné, tu dis, puis là, tu les reproches. Non. Non. Zip, OK. Tu acceptes le reproche et après, il y a un timing, il y a un temps. Oui. Tu fais la paix est descendu où est-ce que tu peux parler. Parler. Ah, ça c'est bien aussi. Ah, donc oui, ça fait partie vraiment des choses qu'on aimerait savoir avant le mariage pour vous. Donc, la question suivante, c'était comment est-ce que Dieu vous a préparé? Est-ce que vous avez senti une certaine préparation? Est-ce que vous avez senti que vous étiez en préparation du mariage une fois pendant un moment où c'est quand vous êtes rentré dans le mariage que vous vous êtes dit Dieu me préparait pour le mariage d'Annie? Est-ce que tu penses que tu savais, tu étais conscient que Dieu te préparait ou c'est dans le mariage que tu as su que Dieu te préparait? Moi, je peux dire qu'on a eu une très bonne préparation. C'est comme dans n'importe quoi. Souvent, les gens, des fois, sont pressés. Oui. Et dans la période des fiançailles, c'est là vraiment que, tu sais, parce qu'un fiançailles, on va dire, on peut se séparer dans un fiançailles. Oui. OK, c'est une période d'essai. Donc, tu vois effectivement est-ce qu'il y a des choses en commun et tout de suite. Écoutez, marié, tu peux plus. Oui, tu peux plus. OK. Donc, ce qu'on a fait, on a eu une très bonne préparation. Son père, qui est pasteur, nous a donné pendant à peu près 4 mois de temps, à toutes les semaines, des séances sur... C'est important de parler de finances. Oui. C'est important de parler aussi de la famille. Oui. De la famille qu'on va fonder, de la famille aussi du couple, et de la famille plus grande, si on veut, tu sais, autour aussi, tes parents, comment tu vois ça, même au niveau de ta sexualité aussi. C'est important de parler. C'est important de parler de tout ça. Moi, j'avais déjà des enfants. Comment tu penses que tes enfants vont réagir? Faut pas arriver et leur dire, OK, c'est beau, là, je me marie. Puis, 6 mois après, je suis marié, ou, parce que je la trouve belle, elle est fine, puis elle répond à toutes mes Jésus m'a dit. Jésus dit, prends ton temps. Hein? Oui. Jésus a dit, prends ton temps. Mais tu sais, souvent, des fois, on est trop pressé. Ça fait qu'on a eu comme 4 mois, on a fait tout ce qu'on pouvait lire sur YouTube, sur d'accord. des personnes comme Éric et Rachel Dufault. Donc,
on regardait les séances avec eux, on recherchait comment réussir un couple chrétien. On a fait des choses aussi à l'église où on est, on assistait à des séminaires. Donc on a vraiment pris ça au sérieux. C'est pas juste je veux me marier, je veux une date, je veux une bague, puis après ça on verra. Non. C'est une préparation. C'est vraiment trop beau d'entendre ça. Le pasteur a vraiment été instrumental Ok. dans ça, parce qu'il nous a suivis à plusieurs reprises. On a offert des cours un peu, je pourrais dire, avec une grande discipline. Oui. De vraiment savoir de quoi on s'engage. Dans quoi parce que vous allez, dans quoi vous en On posait toutes des questions, on faisait des recours, on faisait des séminaires, on allait au bureau de la chapelle. Ok. Donc ça a été vraiment intense pendant même la période de fiançailles. Mais parce qu'on avait déjà une solidification de... une base. Oui, une bonne base. Bien avant, dans l'amitié, qui a permis aux fiançailles et jusqu'au mariage. C'est ça qui a permis que le processus nous a aidés à nous discipliner. Oui. Dans notre célibat, envers Dieu, jusqu'au mariage, pour se servir l'un l'autre. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire tantôt, c'est qu'avant même de pouvoir dire qu'on sortait ensemble, OK, Bénédicte est d'un lieu africain, moi je suis québécois, et il y a la présentation officielle à la famille. Oui. Donc, tout simplement, moi j'ai dû accepter un peu que culturellement c'est différent. Donc, je vous ai dit tantôt, août 2022, on s'est vu la première fois. Ouais. Mais on ne pouvait pas s'afficher tant aussi longtemps que la famille ne nous avait pas donné l'accord. Oui, c'est comme ça. Donc, c'était jusqu'en janvier 2023, donc presque 3 ans après, où là, j'ai rencontré papa, maman, cousin, mon oncle. Il y a à peu près 10-15 personnes en avant de moi. Oui. Et avec mon répondant qui est à côté, qui parle à ma place. Et, c'est exactement ça. Et pendant à peu près 2 heures, 3 heures, on pose des questions. Pourquoi prendre ma fille? Oui. Pourquoi? C'est quoi tes finances? C'est quoi ta vision? Donc pendant 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, et après on célèbre. Oh oui! Moi, sincèrement, j'ai adoré ça. J'ai aimé ça. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants, j'aurais aimé ça des fois peut-être voir papa, tu sais, j'aimerais, ok, on va avoir un certain regard sur peut-être la future conjointe. Des fois, tu ferais peut-être qu'on va enlever les lunettes roses, puis je pense que c'est pas fait pour toi. Moi, j'ai adoré cette étape. Je ne sais pas comment vous appelez ça au Congo, mais je sais qu'au Cameroun, on appelle ça le toqué porte ou comme la présentation. On appelle ça la présentation, et puis après, juste avant le mariage, il y a la dot. La dot, j'ai tout fait ça aussi. Ah, waouh, mais c'est extraordinaire. Waouh, il s'est plié pour ça. Et j'ai un autre papa qui s'appelle Papa Luna.